Cameroon, Bandung, Africa, Bandung, to the world, Bandung. Je suis l'homme le plus noir de la terre. Oui, l'homme qui adore la justice, qui adore la vérité. Je peux me tromper, mais de bonne foi, mes amis. 43 ans de Paul Biya au pouvoir. 6 novembre 82, aujourd'hui nous sommes en 2025. Moi, j'ai fait l'exercice d'écouter certains de ses discours et je me rends compte que c'est exactement la même chose. Monsieur Biya Paul ne fait jamais le bilan. Ça veut dire qu'il nous fait un discours, grande ambition, grand ceci, grand cela, les annonces. Il est toujours dans les grandes annonces, mais en réalité, il ne nous dit pas que ce que j'avais dit l'année dernière, on a réalisé, voilà. On peut prendre beaucoup d'exemples. Construction des stades, construction de routes, les hôpitaux, où on met les papins, mais l'hôpital, ce n'est pas le papin, c'est le plateau technique. Si vous ne payez pas le personnel soignant, ils ne vont pas travailler bien. Vous ne pouvez pas passer votre temps dans un gouvernement depuis 42 ans à faire vivre dignement les politiciens, les ministres, et le peuple souffre. Qu'est-ce qui marche dans ce pays? C'est un pays de rancune, où les gens qui sont au pouvoir pensent que le pouvoir leur appartient, le pays leur appartient, et utilisent le pouvoir, le pays, pour pouvoir piétiner les autres. C'est de ça qu'il est question. Autant de personnes sont allées en prison sur Paul Biya. Les gens détournent des milliards. En fait, ça c'est le gros français. Les gens volent. Parce que le détournement, c'est une façon it's a way to coin what they are doing. They are criminals. C'est des milliards chaque jour. La construction de routes qui va prendre un mois, ça prend 10 ans. Une route qui va prendre un an, ça va prendre 20 ans. Vous croyez que vous faites du mal à qui? La solution, comme certains ont dit, moi j'ai pour cela, c'est la décentralisation. Maintenant, en tant qu'anglophones, nous qui étions pour la décentralisation, on nous a mis en minorité. Moi, j'ai subi beaucoup de menaces, beaucoup de choses. Mais regardez ce qui se passe. Dans un pays dirigé par des gens normalement constitués qui aiment ce pays, quand il y a crise, on dialogue, on n'amène pas la brutalité. Quand vous amenez la brutalité, ça veut dire que vous êtes à court d'arguments. Et Paul Biya écrit sur sa page Facebook, ce que vous voyez là. Je ne sais pas si vous lisez bien, mais je vais vous proposer la lecture de ça. I took the English version because I am Anglophone and proudly so. I am Anglophone and proudly so. We're brought up, nurtured into the truth, and we are lovers of justice as an Anglophone. Les amis, je vous lis cela. Our constant action has been and is to overcome the artificial division created by colonization, to decolonize mentalities, to transcend the colonial past. Il dit quoi? Que ces actions, tout ce qu'il fait, hein, c'est en quelque sorte pour essayer de briser la division artificielle que la colonisation nous a imposée et décoloniser les mentalités. Paul Biya était en France lors du débat avec Mohamed Mor Ibrahim. Paul Biya était incapable de parler, quoi qu'il devait faire le discours. Il a sorti un papier, on lui a dit non, monsieur le président, ce n'est pas le discours. Et Paul Biya en France a dit qu'on a essayé de les assimiler. En parlant de nous, peuple anglophone du Cameroun, on a essayé de nous assimiler. Ça n'a pas marché. Donc, on ne nous a pas acceptés tels que nous étions. Et Foncha, Salomon Tandemouna, Gomdjoa, donc peut dire qu'ils sont trompés. Et que c'est Indele qui avait raison. Parce que vous, en tant qu'intellectuel, homme politique, vous allez quelque part, on vous pose une question concernant les anglophones, vous dites que vous avez essayé de les assimiler. Ça veut dire qu'on a voulu nous imposer le français, imposer le style de vie de français. Au lieu de camerounaniser tout, on a plutôt voulu c'est ça les amis, on a plutôt voulu, lui, hein, de francophoniser tout le Cameroun. Et comme ça n'a pas marché, ça a backfire. Qu'est-ce qu'il donne comme solution? La violence. Et après, on organise quoi? Cette simulacre de grands dialogues. Après, on prend les gens qui ont insulté les anglophones, qui continuent d'insulter les anglophones, on amène dans ce dialogue. Ce n'est pas le dialogue. Le dialogue devrait être le gouvernement et les anglophones, et non tout le monde. Tout le monde, c'était pour faire quoi? C'était du cinéma. Et certaines personnes sont sorties de là très riches. Certains ont ouvert les chaînes et autres avec cet argent-là. Donc, les amis, quand M. Paul Biya écrit comme ça,
Il est en train de tromper qui? Paul Biya lui-même avait dit qu'il était le meilleur élève de la France. Personne ne lui avait obligé de le dire. C'était à Mondovision. Je suis le meilleur élève de la France. C'est quand même terrible qu'aujourd'hui, il vient nous parler de décolonisation, de mentalité, de division artificielle. Nous le savons tous, que toutes les frontières que nous avons en Afrique ont été créées après 1884-85. Cette conférence criminelle, parce que c'est une conférence que des criminels ont organisée à Berlin pour diviser l'Afrique. Mais seulement, pour pouvoir unifier l'Afrique, nous devons aller avec les réalités, comprendre les uns et les autres. On ne peut pas les imposer la façon de voir. Paul Biya ne peut pas rester dans son bureau à Yaoundé, penser qu'il va réfléchir sur tout et on va seulement accepter. Non, il faut discuter, dialoguer, parlementer. C'est comme ça qu'on règle le problème. Mais il n'a pas fait cela. Il vient nous parler de décolonisation de mentalité. Non, monsieur Biya, l'ENAM, si vous voulez décoloniser les mentalités, vous devez fermer l'ENAM. L'ENAM, c'est une école coloniale. Je cite quoi, je laisse quoi. Le système éducatif du Cameroun est colonial. Il fallait camerounaliser ce système. Vous ne l'avez pas fait. Vous ne pouvez pas venir maintenant dire que vous voulez décoloniser. Votre combat a été toujours de décoloniser les mentalités. Ce n'est pas vrai. Ce n'est pas du tout vrai. Parce que les faits sont têtus. Les faits parlent contre ce que vous venez d'écrire. Vos actions, ce que vous faites. Vous êtes un président qui passe plus de son temps à l'extérieur. C'est comme ça que vous voulez décolonialiser. Qu'est-ce qui m'arrive? Décolonialiser la mentalité. Bamen dans les talk French. Non. Kribi, Limbe, les autres endroits ont fait quoi? Donc, c'est parce que c'est lui-même qui a écrit. Les amis, let me continue. To build and consolidate with Cameroonians, Afro-Cameroonians, a Cameroon that stands tall and jealous of its freedom. Now, l'économie camerounaise, M. Paul Biya, est gérée par qui? Par les Occidentaux, par la France. C'est le cinéma quand on dit les autres sont dans le PME. Les industries qui brassent beaucoup de millions, beaucoup de milliards, ce sont les sociétés qui appartiennent aux Occidentaux. Donc ça ne peut pas être, on n'est pas libre. Avec vous, M. Paul Biya, nous ne sommes pas libres. Avec vous, c'est l'imposition de votre avis et quand vous avez pensé, tout le monde doit être d'accord avec vous. C'est inacceptable. Vous n'avez pas la science infuse. Et ça me choque souvent de voir des gens qui disent qu'ils sont des intellectuels. I have a doctorate degree, I have this, I have a professor and all that. Et vous écoutez comment les gens là réfléchissent. Vous posez la question. Why did you go to school in the first place? Pour décoloniser les mentalités, M. Biya, on commence par l'éducation. Si à la base, tout est biaisé, au finish, on ne peut avoir aucun bon résultat. Ce sont des faits. Donc, ce que vous avez écrit là, ce qu'on voit à l'écran là, ça ne suit pas avec l'image que vous donnez aux Camerounais, avec les actions que vous menez. Du tout, du tout, du tout, du tout. Thank you, friends. Cameroon, Bandung, Africa, Bandung, to the world, Bandung.